Serial février 2025, on commence tout de suite avec des images en couleur. Une à gauche qui est du numérique, là c'est avec un Leica SL2 et une optique ancienne, un Nikon 85 mm f2, donc qui était avec une monture M39, donc c'était pour ces appareils photo Nikon à télémètre de l'époque, qui étaient un peu des copies des Leica de l'époque, donc la compatibilité pour les télémètres fonctionne aussi avec les Leica, aussi avec les Canon, toute cette époque d'appareils photo qui avait du M39, donc vissable, et avec la compatibilité pour le télémètre, le couplage, ça marche. Bon, là, c'est sur un appareil photo numérique moderne avec Mathias Malzieu de Dionysos, ce groupe français que les plus vieux d'entre nous connaîtront, qui était au Mengi, donc cette petite salle de Reykjavik, un concert organisé par l'Alliance française. J'aime bien ces bokeh de ces anciennes optiques, et là je trouvais que c'était intéressant. J'aime bien aussi, pour ceux qui connaissent ma photographie de concert, vraiment m'immerger dans le public et avoir des photos qui sont parfois un petit peu abstraites, mais qui donnent vraiment une idée du côté un peu humain de cette masse un peu du public qui se focalise sur l'artiste. Enfin voilà. À droite par contre c'est du film, ça c'est avec un Rolei 35 AF, donc cet appareil photo que je teste depuis des mois. Ici avec un film extra film 200 ISO expiré depuis 2005 à peu près. Là c'est dans une salle qui est le Röntgen, une disco de Reykjavik aussi. Je trouvais marrant malgré le flou, donc sans flash, le rendu du film, de l'optique et simplement de l'ambiance. Ou ici, à gauche, donc toujours le même équipement, le film. À gauche, ça, c'est un anniversaire, une soirée semi-privée dans un bar de Reykjavik qui s'appelle le Café Barin, dont vous connaissez un petit peu les images, vu que je fais souvent des photos là-bas, si vous suivez mes séries. Ou à droite, simplement, je trouvais marrant la symétrie. Il y a pas mal eu de tempêtes cet hiver à Reykjavik, et les déchets ont tendance à s'envoler. Et je trouvais intéressant graphiquement ce sac mauve avec des grands vents là, ce jour-là, coincé dans un arbre, qui était pas esthétiquement inintéressant, même si bon voilà, c'est des séries que je fais aussi. J'en ai parlé déjà maintes fois sur les objets un peu hétéroclites, incongrus, urbains. Voilà, deux autres images, toujours même équipement, à Reykjavik. Une à gauche avec flash, c'est un de ces petits parcs au centre-centre, donc dans le quartier 101 de Reykjavik. Ou simplement un détail de ces machines à glace, alors que le climat est super froid. Ces machines à glace qui sont très populaires, avec ces slushs. Voilà. Mais j'aimais bien aussi le côté optique de la chose. Le rendu était intéressant. Un appareil, alors là, deux images. Un appareil je vais en parler dans une vidéo séparée. Là, c'est vraiment mon test de 6 mois de l'appareil avec multiples films. Parfois, ça a tendance un peu à aller dans n'importe quelle direction, à faire des multi-expositions. Il y a des petites bugs dans cet appareil. Mais là, c'était des expositions lentes et un peu ratées. Mais au final, je trouvais les images intéressantes. Donc voilà pourquoi je les ai mises là. Donc ça, c'est le quartier ouest. Ces deux images sont dans le quartier ouest de Reykjavik. Avec sur l'image de droite, on voit l'océan. L'image d'après, tac, voilà. C'est cet endroit-là. En fait, c'est une plage que je photographie régulièrement, que j'aime beaucoup dans ce quartier ouest, donc Vesturber à Reykjavik, avec les chaînes de volcans au loin qu'on devine à peine, mais ces ambiances d'hiver, ces lumières de fin de journée qui sont, à mon goût, superbes. Encore, toujours même équipement. Là, on voit à gauche ce terrain de football pas improvisé, sur cette mousse herbe un peu aride de cet endroit. J'aime bien le côté graphique, l'aspect de cet endroit, donc je fais vraiment une série là-dessus. J'ai de multiples séries qui tournent un petit peu à droite à gauche, dont je ne ferai peut-être rien, mais que je trouve intéressant au fil du temps. Ou à droite, simplement une décoration de Noël qui restait. J'aimais bien le look de cela. Toujours dans le quartier ouest, donc Reykjavik. Ici, là, on change d'équipement. Là, on part en numérique avec un appareil que j'aime beaucoup. Donc, c'est du CCD, c'est un Leica M8, donc ce n'est pas un plein format. Et ici, c'est avec une optique, un Jupiter 8, 50 mm, donc f2.0. N'importe quoi, pardon, c'est un Sumarit M 50 mm f1.5. Le rendu est pas loin, c'est un vieil appareil, un vieil objectif Leica que je reteste. Pendant de multiples années, je l'ai utilisé
mais j'ai jamais fait de vidéo dessus. Donc là, c'est un truc que je suis un petit peu en train de prendre en main. Et là, c'était suite à une grande chute de neige, donc une neige fraîche. Climat plutôt froid, mais sec à Reykjavik. Donc on a souvent des grosses chutes de neige comme ça. Cet hiver, il y en a eu pas mal. Et en fait, en 2-3 jours, tout se sèche. Et après, ça retombe. Et là, c'était juste après. Et comme à Reykjavik, en tout cas, ces trottinettes électriques sont assez respectées, elles sont super pratiques, les gens les maintiennent plutôt pas mal, le public les maintiennent plutôt pas mal. Elles sont avec des pneus cloutés pour l'hiver, elles sont bien entretenues. Et là, je trouvais marrant, c'est juste à l'entrée de la baie de Reykjavik, au centre-ville, on a le centre de réparation et de maintien. Et voilà, on a toutes ces trottinettes qui sont alignées et recouvertes de cette nouvelle couche de neige. Toujours même équipement, là on est dans le port vraiment central de Reykjavik, près de l'opéra, et je trouvais amusant le simple fait que ce bateau, ce petit remorqueur s'appelle Togo, donc la chaleur de l'Afrique recouverte de neige, c'était la même chute de neige, et le rendu de cet objectif ancien qui amène un petit peu de poésie, je trouve. On revient à du film avec le Relay 35 AF, et là un film c'est du Agent Shadow 400, un film que j'ai utilisé déjà pas mal de fois mais que j'avais envie de réutiliser ici avec cet appareil. Des photos de nuit sans flash à gauche, un détail du centre de Reykjavik, ou à droite au flash. Le flash qui est souvent de nuit, je trouve intéressant avec ces appareils entre guillemets jetables, c'est pas un jetable évidemment, surtout au prix où il est, mais qui donne des fois des choses intéressantes. Comme ici avec ces deux autres images. Là, à gauche, on a de la neige, simplement avec le focus, ce joli bokeh de cet appareil photo. La neige qui tombe, le flash qui crée ces boules douces un peu partout. Et cette neige, peu importe l'endroit, bon, c'est en Islande, c'est à Reykjavik. Mais voilà. Et à droite, simplement un groupe de jazz au Mengi. Je mettrai les liens plus bas dans la description pour ceux qui veulent. Avec cette ambiance aussi, le film qui rend vraiment très différemment en fonction de l'emplacement, si on prenait du numérique ou pas. On est un peu limité avec la sensibilité, mais en même temps c'est un détail technique qui change notre manière de voir. Comme ici, toujours même équipement, donc le port de Reykjavik grandit, là, les bateaux de pêche qui, si vous avez suivi mes séries antécédentes, je crois que le mois passé j'ai montré des versions digitales de ça, où ils débarquent leur pêche, voilà les poissons du jour. Là c'était un jour vraiment, enfin une nuit de grand froid, donc c'est salé partiellement. Là il y a pas mal de glace en fait, vraiment par grand froid. Et même chose pour ceux qui ont suivi les mois passés, ça c'est dans ce film noir et blanc, ça c'est à Selfoss, une rivière qui va se jeter, qui est gelée et qui va se jeter dans l'océan. Ça c'est au sud-ouest de l'Islande. Encore des images avec le même équipement, près de Keflavik, l'aéroport international. Ces photos en fait de neige qui est fraîchement tombée, cette zone un peu industrielle près de l'aéroport. Et encore une dernière image à gauche, le même équipement. Ça a l'air d'être un début de film ou une fin de film, comme l'image à droite, où là ça sera du film, c'est toujours avec le même appareil, donc le Relay 35 AF, mais là c'est c'est un nouveau film qui est le Flick Film Aurora 800. La première photo du film. Mais à gauche, en fait, c'est simplement que j'ai tenté une photo au flash à travers une grille, et en fait, le flash a été un peu contré par la grille, et donc c'est des ombres portées et très peu de lumière. Donc voilà, résultat, un truc un peu abstrait, mais que j'aimais bien. Donc voilà, c'est pour ça que je vous l'ai présenté. Continuons donc avec le Flick Film Aurora 800, ce nouveau film à ISO plutôt élevé. Je fais une série pour ceux qui ont suivi sur les tas de neige un peu partout. À gauche, c'est en Suisse. Et à droite, c'est en Islande. Voilà, la neige est un peu partout la même, surtout quand elle vieillit. Je trouvais intéressant, simplement graphiquement, pas grand-chose de plus. Les deux sont au flash. Ou encore ici, deux images au flash, c'est les détails de Reykjavik. À gauche, ce caddie emprisonné par ce tas de neige-glace. Ou à droite, ce cône solitaire au milieu d'une petite allée avec ce container derrière. Voilà, des images sans plus, mais qui font partie de séries que j'essaie d'élaborer avec des histoires. Ça fait partie un peu de mon travail, mais que je trouvais amusante. Et là, on repasse à du numérique. Là, on est avec le M240
le Leica M240, donc un appareil photo plein format, et avec le Jupiter 8, donc 50 mm f2, lentille de l'époque soviétique. Et à nouveau cette plage de l'Ouest, à un autre moment, évidemment, il n'y a pas la neige, il n'y a pas la glace, mais ce beau coucher de soleil, ces ambiances nordiques, avec cette mer-là, il y avait des vents extrêmement forts, mais ces belles ambiances, je trouve, en termes de lumière. Et avec des anciens capteurs, je trouve qu'on a souvent un effet film différent. Enfin, on a un grain qui est différent qu'avec des appareils photo modernes, qu'on aime ou on n'aime pas, mais voilà. Encore 2 images avec le même équipement. À gauche, là, avec suffisamment d'exposition, avec le capteur qui est bien illuminé, avec cette personne qui rentre du boulot sur la côte. Voilà une image que j'aime bien avec aussi le rendu de cet objectif. Ou à droite, là, on a des hauts contrastes, même plage, mais avec un autre jour, un peu plus calme, avec plus de contraste. Et là, en poussant les basses lumières, on voit vraiment ce grain très particulier du M240, de l'appareil photo de ce capteur un peu ancien, mais qui a de la peine dans les basses lumières, mais qui fait ce côté un peu vert, cyan, intéressant, avec une exposition suffisante par contre sur le ciel, vu que c'est les hautes lumières, mais les basses lumières qui ont beaucoup de bruit, mais du caractère. Voilà, j'espère que ça vous a un petit peu diverti, donné envie d'aller faire des photos aussi, d'expérimenter avec vos films et vos appareils numériques, et on se retrouve la semaine prochaine.